Je ferai une chronique aussi sur les femmes, hein. Quand je dis que c'est un système à l'arrière-plan, c'est-à-dire que, dans la pensée aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, la question se pose, c'est pourquoi les droits des femmes n'ont pas évolué alors que dans le passé, des siècles passés, nous avons eu des femmes, féministes, combattantes, se sont combattues pour les droits des femmes. Aujourd'hui, on peut l'avoir, heu Peuvent une autre pas de la même façon, mais ça peut exister. Mais par contre, je parle des femmes de tous les jours. Heu, il y a beaucoup de femmes dans mon parcours, dans ce que je vis, qui participent à ce genre de phénomène alors que ça traite d'un sujet, des femmes et souvent, je me suis, posé la question: «Est-ce que les» et moi je le dis, tout est audible, hein. Beaucoup de choses sont audibles, hein. Donc je me pose la question, est-ce que si les droits des femmes n'ont pas évolué, s'il n'y a pas 93 des plaintes qui ne sont pas traitées, enfin des choses que nous savons aujourd'hui, est-ce que justement c'est parce que les femmes ne sont pas solidaires entre elles? Et ils peuvent être aussi le contraire. Est-ce que, les droits n'évoluent pas au niveau des femmes parce que c'est audible et que les femmes finalement, des autres femmes, elles en ont rien à faire? Vraiment la question, le raisonnement se pose. Moi, je le dis, pendant des années, mais au-delà de tout ça, moi, j'ai rencontré des femmes sur mon parcours où j'ai été avec toute ma sincérité, j'ai été raconter mon histoire, pas simplement pour raconter, hein, mais pour justement faire que cette affaire, soit traitée, et son évolution et souvent j'ai rencontré des femmes, je n'ai pas forcément compris, et c'est pour ça que finalement l'évolution et la modernisation, enfin j'ai compris ce qu'elle me disait, hein, mais finalement, c'est là où je me suis aperçue que le passé, il y a rien qui reste, hein. Par exemple, j'ai rencontré une femme, d'une soixaine bon, une soixantaine, peut-être plus, hein, où je lui explique, où elle avait la possibilité, c'est pour ça que j'ai été au rendez-vous, j'ai fait appel à cette femme, spontanément, parce que c'était pas prévu et finalement, cette personne n'a pas été sensible, à ce que je lui ai dit, et quand je me rappelle quand je suis rentrée à mon domicile, sur mon parcours, sur mon chemin, je me suis dit: «Mais je comprends pas, c'est une femme qui a plus de 60 ans, 70 ans, elle a dû se battre parce que c'était à une époque où les femmes, elles étaient prédestinées à être, femmes au foyer, à s'occuper des enfants et ça a dû pour, être la femme qu'elle est devenue, ça a dû être, très compliqué». Enfin, je veux dire, c'était pas en 2025, hein, donc ça devait être très compliqué. Elle s'est battue doublement pour arriver là où elle est arrivée. C'est-à-dire que, pour avoir son poste, pour arriver à sa situation, hem, en tant que femme, je pensais qu'elle était et j'ai rencontré une autre aussi femme qui m'a amené ce raisonnement un peu plus durement parce que finalement elle s'est comportée d'une façon, où là, je suis sortie quand même, très choquée. C'est-à-dire que, hem, quand on est femme et qu'on vient d'ailleurs et c'est pareil, de la diversité et qu'on est amené à rencontrer d'autres femmes, je pensais qu'elle serait aussi, réceptive à ce que je dis, à mon affaire et au pourquoi, au comment et finalement pour le coup, elle s'est comportée, enfin elle a dit des choses qui étaient pas très respectueuses, pas très respectueuses et pas normales, hein. Et c'est pour ça que finalement je me dis: «Mais est-ce que justement, les droits des femmes n'évoluent pas parce que tout ça c'est audible, hein?» Est-ce que c'est pas parce que c'est audible et que finalement, au même titre, que des, heu, que, heu, que le narcotrafic par exemple, les narcotrafiquants ce ne sont pas les problèmes, c'est les victimes. Et donc tout ça c'est audible, ça influe et donc au même titre, est-ce que justement toutes ces paroles de femmes, tout ce comportement de femmes, n'est pas audible et n'influe pas dans le sens où les droits des femmes n'évoluent pas parce que c'est pas si important que ça. Alors que les droits des femmes, c'est très important. Nous sommes à une époque où des femmes réussissent, professionnellement et heureusement encore, hein, mais les droits des femmes, c'est-à-dire que le corps de la femme appartient à la femme, hein, et que tout ceci, c'est pas acceptable, hein. Donc j'en ferai un parce que finalement ça a été très criant
sur mon parcours. Là, je vais parler de femmes parce que j'avais 2 rendez-vous, hein, et c'est là où finalement moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui ont réussi, qui ont de la réussite dans leur vie parce que c'est des femmes qui ont dû se battre, de se battre 2 fois plus elles sont femmes tout simplement, soit parce qu'elles étaient à une époque où, on les prédestinait à être des femmes au foyer et toutes ces femmes-là, j'ai une forme d'admiration sans, admiration, sans déborder parce qu'il faut pas c'est loin des ma pensée, mais dans mon idée des femmes qui réussissent, dans ce pays, je me dis que c'est des femmes qui ont dû se battre plus que d'autres, hem, pour diverses raisons et finalement, je suis sortie très, pas en colère, mais désabusée, pas désabusée non plus, pas en colère, c'est pas une forme de colère, mais de de poing sur la table en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? À quelle époque, nous vivons-t-on?» Voilà. Donc ça, j'en ferai un parce que c'est trop criant, parce que tout ça, c'est audible, parce que les droits des femmes, c'est important, parce que l'évolution de ce pays est important et ça passe aussi par les femmes, hem et pas seulement, hein, mais aussi par les femmes, heu et que la réussite professionnelle, c'est très bien, heu mais le respect du corps et le respect de l'être et de la femme en elle-même, c'est encore mieux, voilà. C'est pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas, dire qu'on est dans une société où on permet aux femmes de travailler et de réussir, si on ne leur permet pas en même temps, de disposer de leur corps. Voilà, la voix de mes mots.